Vous voulez savoir l'effet d'opposition des versants et la topographie sur la répartition des végétaux? Regardez cette vidéo. Ravi de vous retrouver mes chers élèves sur votre chaîne SVT sur tableau noir. Avant de commencer notre exercice, j'ouvre une petite parenthèse concernant la montagne de Bouiblen. Bouiblen, c'est une montagne de Moyen Atlas. Il a une grande extension et forme un lien entre la province de Taza, Boulmen et Sfro. La commune la plus proche de cette montagne, c'est la commune de Imouzer Marmoucha. L'origine de l'appellation de Bouiblen était due au fait que les Français, pendant la période de colonisation, l'appelaient beau et blanc, en raison de leur attraction par sa blancheur brillante. On passe maintenant à la lecture de l'exercice. Donc la figure ci-dessous, voilà la figure, représente un profil schématique de la végétation. La végétation ici, nous avons le genévrier, le chêne vert, le cèdre, les buissons, les plantes en coccinelle sur les deux versants, versant nord et versant sud. Et le tableau contient quelques données climatiques caractérisant les deux versants. Nous avons ici un tableau dans lequel il y a des données climatiques qui sont la température, l'ensoleillement, l'humidité, la pluviométrie dans les deux versants. Ça veut dire dans le versant nord et dans le versant sud. La première question que nous avons, c'est comparer la répartition de la végétation dans les deux versants. Donc on va essayer de comparer les végétaux dans les deux versants, le versant nord et le versant sud. Donc on va chercher est-ce qu'il y a une différence entre le versant nord et le versant sud concernant la végétation. Il y a une remarque concernant la nomenclature de chaque versant. Ce versant, on l'appelle versant sud, mais on peut l'appeler également le versant exposé au nord. Ça veut dire il voit vers le nord. Et celui-là, c'est le versant nord qui voit vers le sud. On l'appelle également le versant exposé au sud. Donc on utilise toujours les deux nomenclatures dans la description des deux versants ou bien la comparaison des deux versants. Donc je commence la comparaison par une comparaison générale. On remarque, on observe qu'il y a une différence de végétation entre le versant nord et le versant sud. Donc la végétation sur le versant sud, elle est différente de celle du versant nord. Et je cite les différentes végétaux de chaque versant. Par exemple, nous avons ici dans le versant sud, ça veut dire le versant exposé au nord, on observe du haut en bas, par exemple les plantes en coccinelle, les buissons et le cèdre. Alors que dans le versant nord, ça veut dire le versant exposé au sud, on observe du haut en bas le genévrier et le chêne vert. Donc voilà ici une comparaison entre les deux versants. On passe à la deuxième question, c'est en exploitant les données de la figure. Nous avons ici la figure et du tableau, expliquer la répartition des végétaux dans les deux versants en déterminant les facteurs écologiques intervenant dans cette répartition. Donc on va essayer d'expliquer cette différence de végétation entre le versant nord et le versant sud. Bien évidemment, on va déterminer les facteurs intervenant dans cette répartition. Ça veut dire les facteurs qui influencent cette répartition de végétaux. Pourquoi il y a une différence de végétation entre le versant nord et le versant sud. Donc on va premièrement exploiter les données de la première figure. D'après le profil de la végétation, on remarque que la nature du sol, il est siliceux dans les deux versants. Ça veut dire que le sol ici est siliceux, il est également ici siliceux. Donc est-ce que les facteurs édaphiques interviennent dans cette répartition? Bien évidemment, c'est non,
parce que la nature du sol est la même dans les deux versants. Donc les facteurs édaphiques n'interviennent pas dans cette répartition. Donc on va chercher dans le tableau le facteur ou les facteurs intervenant dans cette répartition. Donc nous avons dans le tableau quelques paramètres climatiques: la température, l'ensoleillement, l'humidité, la pluviométrie. Donc vous connaissez ce que ça veut dire la température. Dans le versant sud, nous avons 9 degrés Celsius et dans le versant nord, nous avons 17 degrés Celsius. L'ensoleillement, ça veut dire le degré de l'ensoleillement, ça veut dire l'intensité du soleil, mesuré en lux. Nous avons ici 15 000 lux. Nous avons ici 50 000 lux dans le versant nord. En ce qui concerne l'humidité dans le versant sud est plus élevée par rapport au versant nord. Donc la pluviométrie, ça veut dire les précipitations, la quantité de pluie qui tombe dans chaque versant. Nous avons la même précipitation. Donc d'après le tableau, on remarque que certaines conditions climatiques qui sont la température, l'ensoleillement, l'humidité ne sont pas homogènes, ça veut dire ne sont pas uniformes à l'intérieur de cette station. Donc il y a une différence de ce qu'on appelle le microclimat. Ça veut dire le climat local qui règne dans chaque versant n'est pas le même. Et cette différence de microclimat, c'est elle responsable de cette répartition. Donc on va essayer d'expliquer pourquoi cette différence du microclimat sera due aux trajectoires que fait le soleil. Je vous donne un modèle pour vous expliquer cette différence de microclimat entre le versant sud et le versant nord. Par exemple, ici j'ai le versant sud et ici j'ai le versant nord. Donc le lever du soleil se fait de l'est et la trajectoire du soleil elle est inclinée vers le sud. Cela fait que ce versant est moins exposé au soleil. Donc le soleil vient de l'est et il fait une trajectoire inclinée vers le sud. Ce versant sera le versant le moins exposé au soleil. Donc sa température elle est faible par rapport à l'autre versant. Nous avons le versant sud 9 degrés Celsius, le versant nord 17, le degré d'ensoleillement également 15 000 et ici 50 000 lux. En ce qui concerne l'humidité, ce versant est plus humide, 80% par rapport au versant nord. Donc on peut dire maintenant, d'après les données du tableau, que le versant sud est moins exposé au soleil, moins chaud et plus humide. Ceci explique le développement du cèdre en bas de ce versant, car il exige ou bien il demande beaucoup d'eau. Mais avec de l'altitude, on observe la disparition du cèdre, cela dû à l'excès du froid et l'excès du vent, car les grands arbres ne peuvent pas pousser en haut du montagne du fait que au sommet du montagne il y a beaucoup de froid et beaucoup de vent. C'est pour cette raison on observe que les plantes sont en coussinets car ils résistent au froid et au vent. Maintenant dans le versant nord, d'après les données du tableau, ce versant nord est plus exposé au soleil, donc il est plus chaud et moins humide. Ceci explique le développement du chêne vert car il est moins sensible à l'humidité par rapport au cèdre. Mais on observe avec de l'altitude, donc le facteur de la topographie, l'apparition de genévrier et la disparition du chêne vert car le genévrier est plus adapté au froid également par rapport au chêne vert. Donc on sort avec une conclusion que l'effet d'opposition des versants nord et versants sud et également la topographie intervient en modifiant certains paramètres climatiques et la modification de ces paramètres climatiques permet ou bien modifier la nature de la végétation dans les deux versants et avec de l'altitude. Maintenant, une remarque concernant ces explications. On donne des explications uniquement aux végétaux qui poussent d'une manière
naturels dans le domaine de l'écologie. J'ai oublié de vous dire un exemple de microclimat pour bien comprendre la différence de microclimat ou bien le climat local entre le versant nord et le versant sud. Donc près de certains murs, on voit que la végétation est abondante, mais pas très loin à ce mur, on observe que ces végétaux disparaissent. Pourquoi? Parce qu'il y a un microclimat qui règne à côté du mur, ça veut dire plus de l'humidité et moins de température qui permet aux végétaux de pousser en abondance. C'est la même chose ici entre le versant nord et le versant sud. Il y a une différence d'ensoleillement entre les deux versants, ce qui a permis d'avoir des végétaux différents entre les deux versants. À la fin de chaque séance, je vais vous donner un proverbe en français et sa traduction en arabe. La forêt de cette région de Bouygues, elle souffre des activités humaines. Donc le proverbe de cette séance, les forêts précèdent les peuples et les déserts les suivent. الغابات تسبق الساكنات والصحاري تتبعها. إذا الغابات هي من يكون أولا والساكنات تتبعها وإذا خربتها فالصحاري بطبيعة الحال تتبعها. Donc les forêts précèdent les peuples et les déserts les suivent. بهكا غادي نكونوا هنا هذه الحصة إلى حصة مقبلة إن شاء الله.